Théodora Béjean-Goulevent, bienvenue sur le plateau de Cardio Online à l'occasion des JESFC 2025. Donc, vous êtes cardiologue au CHU de Tours et vous présidez la Société française d'hypertension artérielle. On est là pour parler de votre année 2025 qui va être riche et peut-être qu'on va se concentrer dans l'agenda sur le mois de mai puisqu'il y aura une journée mondiale d'hypertension et beaucoup d'actions sur l'hypertension à cette occasion. Bonjour. En effet, au mois de mai, on a 2 journées mondiales. Le 17 mai, qui est la journée mondiale de l'hypertension artérielle, contre l'hypertension artérielle, et le 22 mai, qui est la journée contre la prééclampsie. Autour de ces 2 journées, et surtout autour de la journée de l'hypertension, il y a une initiative internationale il y a quelques années qui s'appelle MMM, May Measurement Month, donc le mois de mai pour la mesure de la pression artérielle, ou des initiatives de mesure de la pression artérielle pour le dépistage s'organisent partout dans le monde, en France aussi, dans les centres d'excellence d'hypertension, dans les blood pressure clinics. Et la Société française d'hypertension participe activement en diffusant l'information, en faisant la promotion de ces actions de dépistage de la pression artérielle. On peut les organiser partout, dans les hôpitaux, dans les mairies, dans la rue, n'importe où. À l'occasion de ce mois de mai de mesure, la société va également organiser sa journée de masterclass, qui est une journée où les experts parlent aux experts, c'est-à-dire qu'on se rencontre entre spécialistes de l'hypertension avec nos collègues des centres d'excellence et des blood pressure clinics. Et on discute recherche, on discute articles intéressants, on discute voilà, des sujets un petit peu d'expertise dans l'hypertension artérielle. Et puis cette année, pour la première fois, on va essayer d'organiser aussi des formations pour les médecins, des DPC, dans l'hypertension artérielle, dans la prééclampsie, pour profiter donc de ce moment privilégié, mai-juin, où on va parler beaucoup de la mesure de la pression artérielle. Il faut absolument que chaque personne en France connaisse ses chiffres de pression artérielle. Combien j'ai? J'ai 12, 13, 14, etc. Donc ça va être un moment fort de notre année. Le deuxième moment fort, ça va être notre congrès annuel qui a lieu traditionnellement en décembre, juste avant Noël. Alors ce congrès, on le prépare bien entendu toute l'année. La session d'abstract va être ouverte à peu près au mois d'avril-mai. Elle sera terminée au mois de septembre et on va programmer et prévoir des sessions dans tous les domaines de l'hypertension. De l'épidémiologie à la mesure, au diagnostic, au traitement, aux facteurs de risque, dans des situations particulières, la femme, la grossesse, l'hypotension orthostatique, le vieux, etc. La neurologie, on va essayer d'impliquer beaucoup plus nos collègues les neurologues. Et j'espère que ces journées qu'on va préparer vont être aussi successful que les précédentes, où on a quand même rassemblé plus de 800 personnes sur 2 jours, avec des sessions riches, des sessions qui ont été extrêmement appréciées par tout le monde. Voilà. C'est tout le bien qu'on peut vous souhaiter dans Merci. Un congrès pluridisciplinaire où vous concernez l'ensemble des... Absolument. Je précise que l'hypertension, elle est un sujet qui concerne le médecin généraliste principalement parce que 80% des hypertendus en France sont traités par des médecins généralistes et c'est très bien. Les cardiologues, les néphrologues, les endocrinologues, les internistes, j'en oublie certainement, les médecines vasculaires. Donc beaucoup de professionnels s'intéressent, beaucoup de paramédicaux avec les infirmières de pratique avancée. Et à cette occasion, on a été un des premiers à organiser des DPC pour les paramédicaux, pour les IPA spécifiquement. Et donc voilà, on essaie d'intégrer les pharmaciens, j'oublie pas, les pharmaciens très importants dans le dépistage, dans le traitement d'hypertension artérielle. Voilà, donc une communauté large qui va se réunir autour d'une pathologie la plus fréquente des pathologies cardiovasculaires aujourd'hui. Et donc ma dernière question sera sur l'intelligence artificielle. Au JESFC 2025, on est au cœur de ce sujet. L'hypertension artérielle, les outils connectés, tout est là pour imaginer que demain, l'hypertension artérielle sera... Si un domaine large où l'IA peut faire des miracles, c'est l'hypertension artérielle. Absolument, comme vous le dites, tous les objets connectés vont nous permettre de connaître l'état de la pression, la fréquence cardiaque, de l'état du patient. Et nous aider dans le dépistage, dans le diagnostic d'hypertension artérielle. Aujourd'hui, ces outils sont encore du domaine de la recherche, mais c'est quelque chose auquel on réfléchit. On a des membres de notre société qui sont activement intéressés par l'intelligence artificielle, qui font partie d'ailleurs du cercle IA de la SFC. Et nous, en notre sein, on va bien entendu travailler sur l'IA. Il y a de la recherche dans l'IA, dans le screening pour l'hypertension artérielle secondaire. Donc on a absolument beaucoup de sujets et on va s'intéresser à l'IA, on va l'intégrer, on va nous-mêmes s'y mettre
à l'IA ce qu'il faut. Et donc voilà, c'est un sujet qui est extrêmement important et auquel on va s'en occuper activement. Eh bien écoutez, je vous souhaite ainsi qu'à la Société française d'HTA une excellente année 2025. Et mesurez votre pression artérielle. Merci.